Dernier rendez-vous avant le Tour de Marie-Galante, le mémorial Julius Zadig, organisé par l'USR Vélo, réunissait le peloton guadeloupéen avec 3 équipes invitées du côté de la Martinique. Une compétition étalée sur 2 jours avec un contre-la-montre individuel de 7 km 800 le samedi et une deuxième étape en circuit de 112 km en terre saint-rosienne. 26e au classement individuel, Damas Jean-Louis du VO2C. Il a couvert les 7 km 200 en 9 minutes 28 secondes et 78 centièmes. À la 31e place, le coureur de la pédale pilotine, Gobin Johan, avec un temps de 9 minutes 32 secondes et 66 centièmes. Le deuxième de cette épreuve en solitaire, Larry Lutin du KDPL, en 8 minutes 32 secondes et 49 centièmes. Fabrice Cornélé, qui s'est fait dépasser par Larry Lutin, couvre la distance en 9 minutes 54 secondes et 5 centièmes. Jeanne Vladimir de l'USR Vélo se classe à la 40e place à 9 minutes 45 secondes et 81 centièmes. Landry Gobin, surclassé par Stéphane Larouchelle, qui prend la 8e place avec un temps de 8 minutes 49 secondes et 83 centièmes. Le Grand Carole de l'UVN prend la 52e place à la 9 minutes 53 secondes et 87 centièmes. Allez Carole, c'est bon. Allez. Rago Thierry de la pédale pilotine se classe à la 10e place avec un chrono de 8 minutes 57 secondes et 68 centièmes. Ruiz Rodriguez Ivan de l'USR Vélo se classe à la 13e place avec un temps de 9 minutes 4 secondes et 21 centièmes. Sidolit Yanis, boosté par son directeur sportif, prendra la 19e place avec 9 minutes 18 secondes et 91 centièmes. Collins Phaeton de la CSCA prend la 11e place avec 8 minutes 58 secondes et 56 centièmes. Kakowski de l'USL prend la 12e place avec 8 minutes 59 secondes 72 centièmes. Adrien Alidor, après sa victoire au Grand Prix de la RDA à Capesterre, signe une bonne 4e place avec un chrono de 8 minutes 39 secondes et 37 centièmes. Mervyn Jen se hisse au 9e rang avec un temps de 8 minutes 53 secondes 76 centièmes. Le vainqueur de ce contre-la-montre individuel de 7 km 800 est Kossi Chalcon de l'USCCP. Il se classe sur la plus haute marque du podium avec un chrono de 8 minutes 31 secondes et 93 centièmes. C'était un parcours très intéressant avec deux difficultés, les toboggans et le vent. Néanmoins, un parcours qui reste très agréable. C'est un petit point de bémol pour ma part, ce serait de ne pas avoir ma machine de chrono, parce que vraiment je pense que j'aurais pris un vrai plaisir à pouvoir m'exercer sur ce parcours. Alors ce mémorial, on va dire peut-être c'est une mise en bouche avant le Tour de Marie-Galante? Tout à fait. C'est ma première course en Guadeloupe pour la saison. Ça me permet de faire une reconnaissance. D'autre part, de prendre contact aussi avec le peloton guadeloupéen. Et puis troisièmement, effectivement, de préparer au mieux les objectifs qu'on a, à savoir le Tour de Marie-Galante, mais aussi le Tour de Martinique. Alors des ambitions sur le Tour de la Martinique à venir, éventuellement? Déjà de figurer au mieux avec mon club, sachant que nous avons quand même quelques atouts. Donc nous tâcherons de pouvoir les mettre en avant. Oui, merci. Merci à la population de la Guadeloupe. Merci al equipo UCCP, a la Megacine Ondiver de Velo, a mi entrenador Mas Macambú, que es la persona que hace que mueva la Guadeloupe, que me aporta la motivación. Y al equipo UCCP, a BCC de Petit Canal, una contramón très difícil.
Merci sea a la magazine de Univer de Velo que me prêté la velo de Contramont pour yo hacer una bon Contramont. OK. Le Tour de Marie-Galante pour toi, tu te sens prêt, en forme? Oui, moi ya gané el Tour a Margalán 2011. Conocer la route muy bien. El Tour a Margalán c'est costo, c'est très difficile. La calor, la montaña, el plan. Y voilà, c'est un Tour a Margalán 2017 que esperamos hacer una gran competición con el equipo UCCP y más Macabú y todo el equipo. Alors, comment ça s'est passé, 7 km? C'était éprouvant avec c'était vallonné aussi, donc c'était dur à gérer. On ne connaissait pas trop le circuit, donc on a fait comme on pouvait. Alors, à ce que j'ai pu comprendre, ici, le CCV est venu en préparation pour le Tour de la Martinique. Ouais, exactement. Ils sont venus en préparation et puis pouvoir bien nous mettre en route pour les départs du Tour de Martinique. Alors, on fait l'impasse sur le Tour de Marie-Galante, c'est trop dur, ou le club n'est pas encore prêt? Ça ne fait pas partie de la préparation, je dois dire. C'est pour ça. Alors, demain, une étape difficile, avec 10 tours de circuit. On passera 10 reprises sur cette ligne d'arrivée. Est-ce que tu as des ambitions, ou bien quelqu'un dans ton club a peut-être une ambition d'étape éventuellement? Honnêtement difficile, je ne sais pas. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Après, on verra demain, selon le profil encore de l'étape. On regarde si ça nous va ou pas. Et les ambitions, c'est de finir au mieux. Si jamais il y a la victoire au bout, on va essayer de la prendre. C'est sous un temps pluvieux que les acteurs de cette deuxième étape priront le départ pour boucler les 10 tours de circuit, soit 112 km. Koché Chalcon, leader au général, devra compter sur ses coéquipiers pour une gestion parfaite de la course, car ils sont une dizaine à se tenir dans un mouchoir de poche. Au deuxième passage sur la ligne d'arrivée, un groupe de 4 coureurs composé de Rago Thierry, de la pédale pilotine, de Largit Kevin du CCV, de Gobin Johan également du CCV, et enfin Denara Ismaël prenait 30 mètres d'avance sur le peloton, bien cadenassé par les coureurs de l'USCCP et le maillot jaune de Kossé Chalcon. Quatrième tour de circuit. Au sommet de Gobin, Néré Eloi de l'entente RDA UVMG devançait le peloton maillot jaune. Allez. 50. Ah ouais, après vous payez pour vous. Ah, il faut y aller. Je vais essayer d'ailleurs. Je suis pas là. Au cinquième tour de circuit à Nogent, un peloton toujours compact, contrôlé par les coéquipiers de Chalcon. Sixième tour de circuit, les choses commencent à bouger. Largit et Roseau, accompagnés de Steve et Joachim et de Zinché du VCS, tentent leur chance. Dernier tour de circuit, à l'ultime passage au sommet de Goubert. Kevin Durand, Martial Jen, Largit Kevin, entre autres, tentent à nouveau de sortir. Et c'est sous une pluie torrentielle que Nedim Nemorin s'impose devant Stéphane Larochelle et Willy Roseau. Bon, ben aujourd'hui, il fallait un peu rester au calme parce que le SC, c'est pas une grosse équipe, c'est ce qu'on a su faire. J'ai tenté dans les 2 derniers tours avec mes coéquipiers. Finalement, on nous a recollé sur la fin. Dans le sprint, je me suis donné à fond au cas où il y aurait une cassure pour que chacun soit coincé. Bon, alors le Tour de Marie-Galante, comment tu te sens physiquement?
Franchement, je me sens très bien. J'espère que ça ira dans le bon sens. Que je ne vais pas engranger de fatigue pour le Tour de Guadeloupe. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu redoutes le plus dans ce Tour de Margalante, au niveau du profil peut-être? Le profil, ça va. Comme aujourd'hui, ça m'a un peu mis en confiance, quoi. Je passe un peu mieux les bosses que l'année dernière. J'espère que ça sera pareil pour Margalante. C'est un peu plus bossé, mais bon, je pense que ça va passer. Ouais, ils étaient bien contrôlés par l'équipe M. Macambo, donc chacun ils ont bien géré. Donc voilà, au début on n'a pas pu faire grand chose. Et après j'arrivais à sortir. J'étais dans l'échappée avec Sablon, Willy Roseau. Willy Roseau il a eu des problèmes mécaniques. Et pour ça on n'est pas arrivé au bout. Je pense que si Willy n'a pas eu ce problème-là, il aurait gagné ce tour. Moi j'aurais fait deuxième général. Alors Kira, notre à rester sous la couette aujourd'hui et à ne pas faire du cyclisme. Bon, comment ça s'est passé un peu là, pour toi ce matin? Ben, pour moi ça a été au début. Après mon vélo a commencé à faire des scènes et j'ai dû arrêter sur ma batterie qui a été défectueuse, donc j'étais obligé d'arrêter. Mais bon, sinon dans l'ensemble, j'ai mon coéquipier Renmi Ouidji qui fait une bonne 6e place au général, donc c'est tant mieux pour lui et tant mieux pour le club. Au moins il sauve les pots cassés. Alors les échéances à venir, je suppose, Tour de Margalante. Oui, on est comment là? Ben on est bien. Oui. On ne peut qu'être bien à cette période, donc j'espère que ça va bien marcher pour le club et moi-même personnellement. Et on verra bien ce que ça va donner. Alors est-ce qu'on a des nouvelles pour le Tour de la Martinique, pour la sélection? Non, pas encore, justement, c'est après Margalante qu'on saura. Mais bon, j'espère de tout cœur